Bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouge et bleu pour ce débriefing entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Donc victoire 2-1 du PSG avec un but de Fabian Ruiz et de Hakimi contre un but de Saka. Donc ce soir, on est en finale, on est en On est en finale. finale. Trop bien quoi. On est en finale. Voilà. Bon, il y a encore une marche à gravir. Ouais. Elle ne sera pas des moindres. Donc ce Ah, soir, c'est clair. en ma compagnie, j'ai Yannick et les autres Salut. spécialistes vont nous rejoindre au fur et à mesure de ce débrief. Ouais. Donc ouais, on a vu un match, 15 premières minutes, franchement compliqué, on voyait Très pas le chaud. jour, c'était Très chaud. compliqué de Très chaud. sortir le ballon et on a vu un Donnarumma qui nous a fait le taf, mais comme jamais encore ce soir. Franchement, Ouais. énorme et puis, un but de Fabian Ruiz qui arrive à la 27e minute, je crois. C'est ça. Oui. 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 Alors, Oui. peut-être 5 ou 10 minutes avant, on a Kvara qui nous met une frappe sur le poteau, sublime aussi. Celle-là est rentrée, elle était magnifique, mais celle de Fabian Ruiz, quel but, quel but. Deuxième mi-temps, c'était pareil, hein, c'était un peu compliqué, mais on a réussi à faire le taf et bon, on rate un péno. Donc je me suis dit, putain, j'espère que ça va pas tourner en notre défaveur. Mais au final, Hakimi est venu surgir. Je sais pas ce qu'il foutait là, quoi, mais au final, il nous a mis une belle filoche. Après, Saka qui réduit le score et on a souffert les 15-20 premières minutes. Bah, moi, personnellement, j'ai souffert. J'ai souffert, hein, mais j'étais en apnée. Mais quel match. Sublime le public encore ce soir. Énorme, énorme. Donc, je sais pas, Yannick, je vais te laisser t'exprimer sur la rencontre. Ouais, on a beaucoup souffert en fait sur ce match-là. Quand on y pense, hein, quand on mate le match, en fait, avec un petit peu de recul, quoi, on a beaucoup souffert. Je pense que les Gunners sont venus pour jouer une qualif, quoi. Donc, ils ont joué au foot. Voilà, ils ont joué. On a été beaucoup mis à mal pendant 20 minutes. C'est chaud, mine de rien. Très, très Ah oui. chaud. Ah oui. On marque. On a un peu de chance de marquer, quoi. Et après, ce match, moi, je le résume par rapport au courage, quoi. En fait, quoi. Si le PSG était très courageux, ça n'a pas été facile, quoi, ce soir. Mais par contre, je suis vraiment très content de vivre ça, quoi, on va dire, quoi, de voir. On est en finale, quoi. Je veux dire, quoi. C'est énorme, quoi. Je veux dire, si on prend le début de saison et aujourd'hui, mais qui aurait pu dire que on va être en finale de LDC, quoi. Il n'y a personne qui aurait pu le dire, quoi. Personne, quoi. Ouais. Voilà, quoi. À part dire, ouais, faire un parcours honorable, on va dire, faire un quart, tu vois, un huitième. Mais non, je suis content, puis je suis hyper ému ce soir, effectivement. Non, mais vraiment, non, je suis ému, en fait, quoi. Je suis, Ouais, bah oui. donc, j'arrive pas trop à parler quand je suis dans l'émotion non, je suis très content, en tous les cas, de voir ça. Après, évidemment, il y a le 31 mai Le 31 mai, faut. et en fait, si on perd le 31 mai, j'ai vécu 2020 contre Munich. J'ai mis 8 jours à m'en remettre, quoi. Donc je me dis que voilà, ça, Munich, c'est contre l'autre club de Milan, comme 93. C'est également à Munich, pour un certain Marseille, quoi. Alors je me dis que un corner d'Hakimi à la 44e et puis un but de Marquinhos, ça m'irait très bien, quoi. Ouais, ouais. Je, Ouais, je- je signe aussi. ouais, voilà. Mais après non, après, non, c'est très très beau ce qu'on a pu faire, quoi. Et tu sors quand même 4 clubs de première ligue, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, là, on a fait une petite prouesse quand même, je pense. quand même, quoi, tu vois, la Farmer League, mine de rien, tu sors 4 clubs de première ligue, quoi. Pas des moindres, hein. Tu prends City, tu prends Liverpool, tu prends Villa, là, tu prends Arsenal. Ouais, Non, c'est énorme. non, c'est beau. Voilà, c'est beau. Ah, Je crois ah, que c'est beau. Voilà. Randy a sorti la boule à facettes. Ouais.
Il doit être chaud bouillant, Randy. Par contre, Randy, ton franchement, micro est éteint. je suis très ému ce soir parce que personne ne croyait en nous et tout le monde nous croyait éliminés. Contre Gérone, on fait un match dégueulasse où on gagne. Il y a 2 mois de temps, on est quasiment éliminé. Aujourd'hui, tu joues une finale de Ligue des Champions. Alors, on n'a rien gagné, rien n'est fait, mais nous emmenons en finale. Et j'ai envie de dire que le match de ce soir, je pense que c'est un des matchs références au niveau solidité, au niveau de défense. Ouais, c'est vrai. Oui. Marquinhos, Pacho, ils ont fait un match exceptionnel. Que dire d'Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Nuno Mendes un peu moins, mais il a été présent En première défensivement. mi-temps, il n'était pas bien. Ouais, par contre, je mettrais un bémol par rapport à Mendes. Ouais, sur la première mi-temps. A été franchement, il n'a pas été bon. On va le dire pendant quasiment Non, mais une heure. Il n'a après, vraiment pas été bon. Hein. je voudrais aussi qu'on parle d'un mec qu'on parle pas beaucoup. C'est Kvaratskhelia. Ah oui, On en parle, Le mec quand est- même. alors, sûr, on parle. Hein. oui, celui-là, on en parle, mais je pense que ce soir, il faut mettre clairement en avant. Parce que il a fait, je sais pas combien de kilomètres. T'as dit Attends. Kvaratskhelia. Par contre, Kvara, franchement, mais Kvara, Ça on le met marqué souvent en avant, Aston quoi. Villa, mais c'est fini. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et je suis content de vivre ce moment-là parce que, comme disait Marquinhos, on a vécu beaucoup de mauvais moments avec Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où on a progressé. Parce qu'il y a l'année dernière ou même 2 ans, je pense que ce match-là, on le perd 10 fois. Ah oui. Et maintenant, voilà, on est en finale, il reste une marque. Juste quand on a un chant. Après tant d'années de galères et de combats. Et cette chanson, elle veut tout dire. Et On va te la voix. Et honnêtement, pour parler de la finale, je pense que on a toutes nos chances face à l'Inter. Parce que oui, c'est une finale. L'Inter, une finale, ça se joue à des détails, comme disait Marquinhos, ça se joue à des détails très serrés. Et l'Inter, ce que je peux remarquer chez eux, c'est que c'est pas ouf dans le jeu, mais par contre, c'est très tueur devant le but. Et je pense que si on leur met de la vitesse, comme on a mis aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils peuvent tenir le rythme. Ouais, mais l'Inter, franchement, ça joue quand même. Hein. Moi, j'ai vu un peu le match hier, et franchement, ils sont cliniques. Mais ça joue pourquoi ? Ça joue parce que Barcelone n'a pas réussi à bloquer leurs latéraux. Dumfries, il a fait ce qu'il voulait. Et qui te dit que Paris pourra le faire, quoi. Je suis d'accord sur ce coup-là, mais Paris, s'il joue avec la même intensité, la même envie, il n'y a pas de raison. Ouais, mais de toute façon, après comme on dit souvent, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Voilà, quoi. C'est une finale, c'est un match, c'est pas chez toi, pas chez l'autre, c'est à l'extérieur. Donc, après, moi, j'ai envie de dire que profitons un petit peu de ce soir-là. Et je crois que le 31 mai, c'est un petit peu loin, il y a quand même 3 semaines. Écoutez-moi bien, franchement, moi, j'ai envie de dire, autant profiter maintenant, quoi. On profite, on est en finale. Et franchement, pour moi, c'est un bonus qui est pas calculé, on va dire, quoi. Dans le sens où, en fait, en début de saison, qui aurait dit qu'on se rend finale, quoi. Personne ne l'aurait dit, quoi. On perd Mbappé. On perd Mbappé. C'est ça le pire, on perd Mbappé. On perd Mbappé. On dit qu'on va se faire sortir et aujourd'hui. Et on est bancal un petit peu en phase de ligue. Et aujourd'hui, franchement, je trouve que moi, j'ai envie de dire, profitons de cet instant-là. Et après, il y a un match à gagner. Et je pense que tout est possible. Tout est possible, j'ai envie de dire, quoi. Tout est possible. Maintenant, après, on peut aussi très bien, perdre la finale. Mais après, moi, j'ai une stat par rapport à ça. On a fait 2 finales en Coupe des Coupes et 1 sur 2, on gagne. On en fait 2 les champions. On en perd 1, la deuxième. Mais après, non. Mais déjà, c'est des détails. Ça sera des détails, c'est sûr et certain. Maintenant, comme disait Marquinhos, il faut bien préparer le match. Et aller en finale, pour moi, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, quoi. Tu sors quand même 4 clubs de première ligue. Ouais, c'est ça. On va laisser Randy s'exprimer.
Allez, Oui, allez, bah, allez, écoutez, je vais pas dire de bêtises, j'en ai fait en vidéo, donc c'est des mais voilà, bonsoir à tous. Franchement, c'est sensationnel ce qu'on peut vivre ce soir, je suis tout à fait d'accord avec vous. On avait beaucoup de tensions, il y avait peut-être des interrogations. Mais j'étais pas aussi inquiet qu'auparavant, quoi. Parce qu'on a une équipe qui a grandi, qui a progressé de plus en plus. On a vu la marge de progression de match en match et depuis plusieurs mois. Après oui, il y a quand même une statistique à retenir, c'est que bon, on a battu la Farmers League, ça c'est magnifique parce qu'on a toujours critiqué la Ligue 1 pour ceux qui sont toujours en train de critiquer sans parenthèse. Liverpool, on les a battus, ils sont champions de Première Ligue. Arsenal est 2e de son classement. Aston Villa, je sais pas quand est-ce qu'on les a affrontés, quand Unai Emery, a eu droit à sa musique préférée au karaoké. Mais mais on a moi je dis quand même que malgré tout sur ce match, on peut pas dire qu'on ait fait, tout à 100. C'est-à-dire que la première période, disons vers les 20 premières minutes, on a quand même souffert. On a Ah laissé oui, trop d'espace à ah oui, oui, l'adversaire. ah oui, ah oui, Arsenal ah s'est oui. procuré des occasions. Une fois de plus, pour la 3e fois, c'est un hat-trick Donnarumma qui a encore réalisé des parades magnifiques et surtout sur le tir de Saka. Juste magnifique. Voilà, on avait besoin surtout ce qu'on avait besoin depuis des années, c'est surtout leader, un entraîneur à qui on laisse les clés, une équipe qui voilà, n'abdique pas, je les ai tellement critiqués, même Fabien Ruiz, il met un but incroyable ce soir. Qui c'est qui aurait pu croire ça? Tiens, même Elliott, il va être content qu'on va le mettre en top parce qu'on l'a tellement critiqué. C'était son homme, enfin son homme, son Sa favori, femme, quoi. sa femme. Ouais, sa femme. Donc, ouais, une femme apparue, une nuit pour la nuit. Un truc comme C'est comme ça. Mais vraiment, c'est réel parce que même moi, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'on a connu, Quentin avait tout à fait raison, parce je pense qu'on a vraiment mangé notre pain noir, on a tellement connu de désillusions et ce soir, j'aurais quand même bien voulu qu'on siffle, le penalty qui paraissait sévère pour beaucoup, parce que pour ceux qui diront que le PSG, est favorisé en Ligue des Champions, je leur rappellerai quand même Barcelone, Manchester et le Real, qui nous ont quand même bien dupés ces dernières années. Mais j'ai pas envie de m'en arrêter là. Moi, je retiens cet état d'esprit de cette équipe. Un grand bravo à Achraf Hakimi, Donnarumma. Forcément, on aura le temps de parler des tops et des flops. Mais ouais, c'est une rencontre qui restera, dans les annales, mais pas dans celle d'Arsenal. Ouais, clairement, hein. Bah, clairement, Oui. bah, ouais, bah oui, oui. Bah, On tu va, as un peu tout résumé, quoi. Voilà, la revanche Bah, de 94, elle est là. J'en suis ouais, content et voilà. ouais, ouais, ouais. Vas-y, on va Et, laisser parler Nico. Ouais, ouais. ça fait Bah, longtemps qu'on Nico, n'a ouais. pas vu notre Nico Salut. l'immobilier là. Vas-y, Bonsoir, Nico. bonsoir à tous, Bonsoir bonsoir mon les Nico, copains. ça fait Salut, plaisir de te Nico. voir. Bon, je vais essayer de. Bon, on n'est pas beaucoup, donc on va avoir un temps de parole, je pense. Demain, c'est férié, donc je pense qu'on peut laisser traîner ce live, mais je Oui, vais, je jusqu'à vais la quand fin même de la essayer de nuit. m'exprimer en étant le plus bref Jusqu'au possible. 31 mai. Non, mais je vais essayer de m'exprimer en étant le plus bref possible. Tout ça pour vous dire que ce soir, comme vous, je pense que j'ai une vague d'émotions qui me submerge parce que on a eu un début de campagne de Ligue des Champions qui est catastrophique. Ça fait des années et des années qu'on pleure de désillusion en Ligue des Champions. Ça fait des années qu'on se demande si un jour on la gagnera. Alors on ne sait pas si on la gagnera cette année, mais enfin cette année on est en finale et cette année la finale, contrairement à 2020, on la doit à personne. On la doit qu'à nous-mêmes parce qu'on est allé se la chercher. Je trouve qu'on a, comme l'a dit Randy, on a une équipe qui a énormément progressé. On a un collectif qui est peut-être aussi fort que jamais. On a un entraîneur qu'on n'a jamais eu. Et Dieu sait, et vous êtes bien placé pour le savoir, que je l'ai beaucoup, beaucoup critiqué. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui a raison. Je trouve que cette équipe, et je ne suis pas en train de m'enflammer, mais je trouve que cette équipe, elle a tout pour la gagner parce que qu'est-ce qui nous a manqué pendant des années? Il nous a manqué un collectif, il nous a souvent manqué un grand entraîneur, et il nous a souvent manqué un grand gardien. Et cette année, on a les trois. Bah, Cette année, on a les trois. j'ai envie On de a un grand rajouter, entraîneur, j'ai envie de on a un rajouter grand aussi gardien que, et en on a fait, un grand collectif. en fait, également, mais le mental également, hein. Oui, bien Mental. sûr, mais j'allais y revenir, mais je Ouais. vais, je vais, je Le vais, je vais mental. Et poursuivre. là, le mental, on l'a, quoi. Et Non, en mais fait, c'est une bien équipe. sûr, je vais poursuivre. Et en plus de ça, sur cette campagne, on revient de très très loin.
Il ne faut pas oublier qu'à la 54e minute de PSG Manchester City, on était aux abois. Voilà, et que ce match-là est le tournant de notre saison. Et que la suite, on la connaît. Et que derrière, on a sorti que des équipes anglaises. Aujourd'hui, sincèrement, battre Arsenal sur 2 matchs, qui a battu sur le tour d'avant le Real sur 2 matchs, on ne se rend pas compte de la performance de ce qu'on vient de réaliser, mais on n'a pas pris un petit Arsenal, on a pris un très grand Arsenal qui a totalement éclaté le Real sur le tour d'avant, même si ce n'était pas le grand Real, peut-être. Mais aujourd'hui, on est là. Et en demi-finale de Ligue des Champions, gagner match aller-retour, ça n'arrive pas chaque année. Regardez chaque année les stats, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent leur match aller, match retour. Donc on est très costaud. Ce soir, il y a une grosse vague d'émotions, comme je l'ai dit en off avant qu'on prenne l'antenne. Quand on voit ce soir comment dire, l'après-match entre nos joueurs, nos supporters et tout, on sent que c'est un club qui respire la joie de vivre. On sent qu'il y a une ambiance au sein de ce club qui est superbe. Franchement, et comme l'a dit Randy, et comme vous avez sûrement voulu dire vous, avec tout ce qu'on a mangé ces dernières années, avec toutes nos désillusions, tous ces matchs qu'on a perdus, qu'on ne méritait pas de perdre, toutes ces décisions arbitrales qui ont été à notre faveur, cette année, j'ai la sensation que tout tourne pour nous. Et ça fait plaisir, quoi. Et moi, ce soir, je ressens une vague d'émotion qui est incroyable. On a fait un match. On n'a pas fait un match parfait, comme l'a dit Randy, mais en même temps, on est en demi-finale avec des champions. Donc, on ne tombe pas contre des mini-mois en face. On est tombé contre une équipe qui, sur la première demi-heure de jeu, nous a fait souffrir parce qu'elle avait un but de retard. Mais pour là où on a progressé, c'est qu'on a un très grand gardien qui nous a sorti des arrêts exceptionnels encore une fois ce soir. Et après, on a laissé passer l'orage et on a eu le bonheur d'ouvrir le score grâce à un but d'un joueur, effectivement, qu'on a nous tous beaucoup critiqué, mais qui ce soir a prouvé à tout le monde qu'il méritait sa place de titulaire depuis longtemps dans cette équipe. Aujourd'hui, il n'y a même plus de concurrence possible. Et voilà, et on a gagné un match extrêmement compliqué et qu'on aurait pu se rendre plus facile si Vitinha avait mis ce penalty. Mais pour le coup, je ne lui en veux pas parce que tout le monde a le droit de manquer des pénaux. Mais voilà, ce soir, je ne sais pas quoi dire. J'arrive même pas à me projeter en fait sur cette finale. Je me dis que sur un match, comme l'a dit Yannick, tout peut se passer. Sincèrement, moi, je pense que pour un tas de raisons, je pense que Paris sera favori. Mais ça nous donnera pas la victoire finale. Parce que la victoire finale, il va falloir aller se la chercher. Mais je pense qu'en termes d'effectifs, Paris, à l'heure actuelle, est plus fort. Maintenant, collectivement, je ne suis pas sûr qu'on soit plus fort. Par contre, collectivement, je ne suis pas sûr qu'on soit plus fort. Moi, je pense pas. Défensivement, je pense que défensivement, ce sont 2 équipes qui se valent, sincèrement, parce que c'est vrai que l'Inter a pris beaucoup de buts sur les 2 derniers matchs, mais ils ont pris un Barça qui était quand même exceptionnel. Donc, je pense que ces 2 équipes se ressemblent pour beaucoup de choses. Et il ne faut pas oublier que ces 2 équipes, à l'heure actuelle, sont en passe de pouvoir tout gagner cette saison. Puisque l'Inter est toujours en... Ouais. Ils ont perdu la Coupe d'Italie. Hein. Ils ont perdu la Coupe d'Italie. Après, je pense pas. Après, je pense pas que le PSG soit favori par rapport à l'Inter. Pour moi, c'est plutôt. J'ai envie de te dire, pour moi, c'est le contraire, on va dire quoi. Je pense que l'Inter. Je pense que ce sera pas du 50-50, sincèrement, Yannick. Mais pour moi, ça veut pas dire qu'on va la gagner. Pour moi, l'Inter, en tous les cas, intrinsèquement, c'est très très fort, quoi, et que Paris sera pas forcément favori. Maintenant, après, comme je répète, c'est une finale. Donc, même t'es pas forcément favori, mais après, c'est pas tu peux gagner, quoi, je veux dire, quoi. Donc, après, l'Inter, moi j'ai vu le match hier, mais l'Inter, c'est un monstre, hein. C'est un truc de ouf, quoi, l'Inter. C'est très très fort, mais c'est d'accord avec toi. Fort, quoi. Et il faut pas oublier quand même, faut pas oublier que l'Inter, sur les 2 derniers matchs, sort le Barça et le Bayern, ce qui est quand même colossal. Non, mais ce qui est quand même colossal. Après, si on prend notre parcours, on sort que les Anglais quand même aussi. Mais après, la bonne nouvelle, c'est que l'Inter, mine de rien, ils passent face au Barça, mais ils prennent 6 buts aller-retour. Donc ça veut dire que il y a moyen de marquer contre eux, quoi. Mais après, ils ont un côté clinique qui
qui, à mon avis, me fait dire C'est- que Ben, c'est une très grande équipe, quoi. oui, mais Parce- en fait, ils ont le même point commun que nous, c'est que c'est une équipe Ouais. qui est capable de tout. Oui, Et c'est une oui. équipe qui est, même si elle prend 3 buts, elle peut en marquer 4. Et oui, et oui. c'est un Et peu. donc là, et oui, et oui, et oui, Et c'est deux équipes qui sont coachées par deux anciens très très bons joueurs. et Aussi. oui. Bah, t'as Simone Mais ap- Inzaghi d'un côté, et puis t'as. Ouais. Voilà, Mais après, ce et qui donc, me. Après, quelque part, si vous prenez les deux entraîneurs, avec tout le respect que j'ai pour Simone Inzaghi, qui est pour moi un très grand entraîneur et qui a été un très grand gardien, qui a Attaquant. été un très grand joueur et qui est un très grand Attaquante. entraîneur aujourd'hui, c'est que À la Lazio. Enrique, quand Ouais. même, Enrique l'a déjà gagné, et pas forcément Inzaghi, et ça, je trouve que Il ça a peut gagné être. Enrique en tant que joueur. Non, en tant qu'entraîneur. J'ai un doute. Ah ben si, il a gagné avec le Barça. Ouais, Il a gagné avec le Barça. Ah oui, oui, il a gagné avec le Barça, oui. ouais, oui, oui, oui. Ouais, Oui. peut-être. J'ai un doute. Si, mais c'est certain. Ah Jérém, oui, non, c'est certain. non, Jérém, par contre, oui, hein. Il a raison. Oui, c'est certain. Oui, oui. Ok. Contre qui? Contre Arsenal? Non, c'était pas avec Arsenal. Contre Arsenal. Non, c'était. Putain, je sais plus contre qui c'était. La Juventus. Oui, Ah, la c'est Juve. ça. C'est ça. C'était contre la Juve. C'est ça. Ouais, ils en avaient pris 4 au moins dans la gueule, les Turinois. Ils s'étaient fait fumer par le Barça d'ailleurs. Ouais, non, mais oui, c'est ça, c'est cette année-là. C'est 94 Et parce d'ailleurs, que 95, c'est l'Ajax contre Milan. je vais vous dire un truc que je comptais vous dire en fin de live pour conclure, mais j'ai envie quand même de vous poser la question maintenant parce que ça me tarabuste trop. Mais j'ai envie de faire un petit lapsus comparatif, d'accord? Marseille, quand ils sont champions d'Europe en 93, la finale est à Munich. Ouais. Ah oui. D'accord? Et Cette après, année, la finale est à Munich. là, t'as Milan, mais c'est l'Inter. Et après. Voilà, bravo Ah oui, Yannick. oui. On en a C'est- déjà parlé. Oui, Ah, on vous l'a en déjà avez fait. déjà parlé. Voilà. Eh bien, la C'était quoi, finale, ils la avaient finale déjà sera ça au dans même la tête. endroit et contre une équipe italienne. Alors certes, ce ne sera pas la On même. l'a fait. Déjà, on l'a fait. Voilà. On l'a fait. Mais ça donne envie quand même. Bah, On moi, va j'ai envie de sûrement te pas sur dire, le corner inexistant. si tu as un corner de Vargela à la 44e et un but de Marquinhos, voilà, bah, on pourra dire qu'on aura répété un petit peu Munich 93, quoi. Voilà, quoi. Après, oui, après, non, après, moi, ce qui m'anime, c'est par rapport au fait qu'à Munich, en général, le club qui n'a pas gagné la gagne. Et donc, l'Inter l'a gagné. Donc, théoriquement, on va dire que Paris la gagne, quoi. Ben, après, moi, honnêtement, avec toutes les désillusions qu'on a vécues ces dernières années, comme on en a parlé, même si je suis confiant et que forcément j'ai envie d'y croire, mais je vais rester méfiant jusqu'au bout parce que c'est une finale et que tout se passe et que tout peut se passer. Mais alors, sincèrement, je me dis que pour moi, c'est l'année ou jamais parce que on revient d'un parcours qui est quand même, on revient de très très loin. Et j'ai l'impression que notre parcours est presque un parcours de champion parce que je vais faire un comparatif, mais vous avez souvent des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, enfin des nations qui ont gagné la Coupe du Monde en ayant des premiers tours difficiles. Oui, Même la dernière, l'Argentine. Ouais, l'Argentine, et souvenez-vous du Portugal à l'Euro 2016, qui a une phase de poule catastrophique, qui est pas loin d'être éliminée et qui va au bout. Et je me dis qu'on on a un petit peu ce parcours-là. Et je me dis que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais me répéter, pour gagner une compétition comme ça, il faut tout. Et il faut surtout un grand gardien, ce qui nous a souvent manqué. Et quand je vois la forme étincelante de Donnarumma cette saison, je me dis que j'ai l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Après, sur la finale, on peut la perdre en 0 aussi. Et surtout que les Italiens, on connaît, s'ils mènent un 0, ça va être catenaccio. Donc, on le sait. Mais je pense que l'avantage qu'on a sur eux, c'est qu'eux, ils ne sont pas encore champions d'Italie et que tous leurs matchs vont compter tous les week-ends. Nous, on va pouvoir se permettre de faire tourner jusqu'à là. Et on va pouvoir, même si on ne fait pas tourner, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus d'enjeu aujourd'hui dans notre championnat. Il n'y a que 2 matchs qui vont compter maintenant jusqu'à la fin de la saison. C'est cette finale-là et la finale de la Coupe de France. Les 2 Ouais, autres une matchs du semaine championnat ne avant. vont pas compter. Et l'Inter, eux, ont que des matchs à jouer très importants. Ah, s'ils veulent le titre, oui. Mais ils ont 3 points de retard sur Naples. Ouais. Mais après, non, moi, je pense que franchement, c'est un match à jouer. Et moi, je pense que Paris, franchement, peut le faire, quoi. Moi, franchement, je pense que, en fait, on a fait, pour moi, le plus dur est fait. On est en finale.
Et pour moi, on n'a pas à craindre l'Inter. Pas du tout. Non, on n'a pas à Le plus craindre. dur est fait, mais la marche la plus difficile, la marche la plus difficile, c'est celle-là quand même, quoi. Oui, Pas oui. vraiment. Ouais. Pas forcément, j'ai envie de te dire. Après, je comprends, hein, mais pas forcément. Je pense que pour moi, franchement, tu as un ticket, tu le compostes. Pour moi, franchement, contre l'Inter de Milan, je pense pas que le PSG soit moins fort que l'Inter de Milan. J'ai vu l'Inter hier contre le Barcelone. Et Ouais, ils ont des vieux briscards, quoi. Donc, ouais, mais nous aussi. Surtout à Serbie. Mais après, nous aussi, hein, Ouais, t'as un mais après, c'est Marquis, costaud ce qu'ils ont fait contre le Barça, quand même. Franchement, mais après, comme je répète, en fait, on dit l'Inter, mais après l'Inter, en aller-retour, ils en prennent 6. Donc, quelque part, il y a des failles Ouais, derrière. mais ils en mettent 7 quand même aussi. Ouais, mais ok, mais ils en prennent 6. Alors moi, je prends le verre à moitié plein. Pas Oui, moitié non, vide. mais je suis d'accord, mais moi, je suis confiant, mais je vais même te dire mieux. Je pense que sur cette demi-finale contre le Barça qui a été incroyable Ah oui, sur les deux matchs, légendaire, hein, légendaire. ça a été légendaire parce que les deux Ah équipes ouais, ont joué au football et tout. ah Et oui, je vais te ah dire, oui, je pense que tu ouais. auras une finale et je pense que tu auras une finale très fermée et que ça Ah va oui, se jouer à un but. Moi, je te le dis, oui, ça va se jouer à un but. oui, ah oui, Voilà. ah oui, Ce sera totalement le ah oui, contraire de la demi-finale de l'Inter. oui, À parce mon qu'en avis, fait, ça va se jouer à rien. c'est pour ça, en fait, comme je le dis, en fait, c'est une finale. Et donc, une ça se joue que finale, sur un match, quoi. voilà, c'est un match, c'est à l'extérieur, hein, tu n'es pas chez toi. Donc, forcément, c'est un détail. Et je pense que le PSG peut très bien, sur un détail, on va dire, faire mieux que l'Inter. Après, évidemment, hein, c'est pas non plus avéré, mais bon, je Et pense si qu'il y tu a. regardes un peu les deux équipes quand même se ressemblent. On a deux Oui, coachs, deux oui, très grands coachs. oui, Il y a deux très grands gardiens. ouais. Tu regardes leurs latéraux, Dumfries, c'est un Ah, peu il le est même fort, lui, hein. profil que Hakimi. Hein. Il est fort, lui, hein. Lautaro Martinez, Un Dembélé. c'est très très fort. On est quand Ouais. même très. Ouais, c'est des équipes quand même assez similaires. Hein. Ouais, tu vois, ouais, t'as un Thuram, t'as un Martinez. En plus, les deux qu'on met bien ensemble, donc forcément, oui. Et, de toute façon, on sait très bien qu'une finale, c'est compliqué. Enfin, c'est pas le Rapid de Vienne qui est en face, quoi. Je dis, donc c'est compliqué. Mais après, maintenant, j'ai envie de dire, bon, la finale, c'est à la fin du mois, il y a 3 semaines. Et donc, autant profiter, on va dire, de la qualif ce soir. Et on verra bien à la fin du mois, quoi. On verra bien, voilà, quoi. J'ai une petite question. Est-ce que Donnarumma, il a été élu homme du match Non, c'est Hakimi. Non, pas ce soir, mais depuis les huitièmes. Liverpool. Liverpool, c'est lui qui l'a eu? Ouais. Ok. Non, parce que je me suis dit, putain, s'il n'en a pas eu un. Je me suis dit quand même c'était chaud. Mais ouais, si, c'est contre Liverpool. Donc, à Liverpool, ouais, là-bas. Oui, parce que oui, à Paris, il en prend. Ils ont eu une occasion, ils la mettent. Oui, okay. Après, je voulais aussi rajouter un truc, puisque je me souviens en début de saison qu'on avait parlé un petit peu de Paris, des objectifs et tout ça, et j'avais été le premier à vous dire, et vous vous souvenez, et on était à peu près tous d'accord autour du plateau pour dire que l'an dernier, on restait sur une demi-finale, et moi j'avais dit, malgré que je le critiquais beaucoup, j'avais dit, il faut prolonger Enrique, il faut le laisser sur le long terme, il faut le laisser construire. Regardez ce qu'a fait Guardiola à City, il a construit, il a fini par la gagner, on la gagnera. Et je vous avais dit, mais pas cette année, c'est trop tôt. Et en fait, je me rends compte que c'est incroyable en une saison comment cette équipe elle a évolué, comment elle a changé. Parce que même moi, en début de saison, je vous avais dit, si on est champion de France, qu'on gagne la Coupe de France et qu'on fait un quart de finale Ligue des Champions, on aura fait une belle saison. Et j'étais le premier à le dire parce que pour moi, c'était trop tôt. Notamment, en plus, on avait tout changé. Comme vous l'avez dit en début de live, on avait perdu Mbappé. Alors aujourd'hui, on est peut-être plus fort collectivement, mais on a quand même eu des nouveaux joueurs. Il a fallu qu'ils s'adaptent. Moi, je me suis dit, on est dans la construction de quelque chose et ça viendra dans 2-3 ans. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de la deuxième saison d'Enrique, on n'a jamais été aussi proche de la gagner que cette année. Je pense qu'on n'a jamais été aussi fort non plus. Oui, aussi. Non, mais bien sûr, collectivement, c'est pour ça que je dis qu'on n'a jamais été aussi proche, finalement. En 2020, mais ouais, c'était pas pareil. Mais ouais, collectivement, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus fort. On a rajouté un mec par ligne à peu près, donc Joao, Pacho. Ouais, mais pas n'importe quel mec. Et Gvara.
C'est vrai qu'en Ligue Ouais, des enfin, Champions, devant, on tu avait peux en jamais mettre deux. connu un Tu tel peux mettre collectif, Vara c'est et vrai. Doué. Parce que... Oui, Et Edoué. alors oui, bien sûr. Mais tu prends pas des mecs confirmés. Enfin, avec Vara a été quand même confirmé, mais tu prends quand Ouais. même Joao, il a 19 ans, Doué, il a 19 ans, Pacho, il a quel âge? Il a 23, 24. Ouais, mais ça, c'est la force d'Enrique. C'est-à-dire que ces mecs-là, il les a fait exploser. Ah, mais après Enrique, en fait, là où il est malin, il prend des joueurs à fort potentiel, clairement. Et ensuite, il prend des joueurs qui veulent vraiment venir à Paris. Ils veulent Oui, oui. vraiment marquer l'histoire du PSG, quoi. Et c'est ce qu'il veut. Voilà, quoi. Et Enrique, en fait, aujourd'hui, il réussit son pari très, très largement. Voilà. En disant bien que tu viens chez nous, mais par contre, tu viens chez nous, quoi. Donc, tu veux jouer pour nous, quoi. C'est pas... En fait, il a refusé le choix entre un club et un club. Tu viens à Paris, tu viens à Paris. Voilà, quoi. T'as pas d'hésitation, on va dire, quoi. Et là, tu vois les joueurs aujourd'hui, Il mouille ils le sont maillot. impliqués. Ils sont impliqués, qu'on va dire, quoi. Ils sont impliqués. Et Enrique a entraîné un petit peu cet esprit-là d'être impliqué sur chaque match, quoi. Même tu gagnes pas tout le temps. Même ce soir, on l'a vu, hein, tu es impliqué, mais tu souffres. Mais apprendre à souffrir. Et en LDC, faut savoir souffrir, quoi. Sinon, tu passes Ça pas. marche pas. Non. C'est C'est pour impossible. ça qu'on a C'est progressé. oui. Et même, on l'a vu l'année dernière dans Dortmund, on a vu une équipe en face qui nous a imposé, on va dire, un pressing collectif. Et nous, on ne voulait pas forcément souffrir par rapport à ces deux matchs. Et tu perds 2-0. Donc, la LDC, c'est mental, c'est physique et il y a le talent. Mais si tu n'as pas un des trois, tu es mort, quoi. Et moi, je suis quasiment certain que s'il y a 2 ans, on prend Arsenal d'aujourd'hui, quoi, jamais on passe. Jamais, Ouais. jamais. On passe Oui. pas. On passe pas. C'est impossible. Alors que là, tu as l'ingrédient. Et même, tu vois, tu es à 2-0, tu en prends un. Bon, Non, 2-1. mais t'as pas douté. Et je vais te dire, Oui. là, En fait, oui, à 2-1, moi, je me dis, bon, c'est pas grave. Il reste 10 minutes à jouer. On va tenir. On va tenir. Et pourtant, à une époque, quand on gagne 1-0 contre le Real Madrid et qu'au retour, on en prend un bêtement et que derrière, on se lâche. Après, derrière, laisse tomber. Hein. Et là, Encore, il y avait faute ce jour-là. comment? Je disais que si tu reviens sur le match du Real de 2022, Ouais, Yannick, ouais. il y avait, Ouais. et je veux pas exagérer, mais il y avait faute sur Donnarumma. On peut pas non plus créer Oui, au oui, non, bon, mais bien alors sûr, mais là où après, on a Mais après, progressé, ça n'exclut pas ce qui s'est après, passé derrière. malheureusement, alors tu as Ce qui raison, s'est moi je passé suis comme derrière, toi, c'est mais inexcusable. après, ce qui n'est pas excusable, tu en Bien prends sûr. un et que derrière, en fait, tu coules. Justement, quand tu reviens sur ça, moi je suis d'accord. Ce qui m'a choqué, c'est comment on sait s'aborder tout seul. Eh Et je oui, dirais eh toujours oui, qu'en 2022, ce qui m'a choqué le plus, c'est le troisième but, parce qu'on prend le deuxième et sur l'engagement qu'on rate, en l'espace de 10 secondes, on se fait ouais, fumer. Et ouais, c'est mais Marquinhos Randy, qui fait la relance. là où on a progressé, là où notre équipe a progressé, c'est c'est le que mental. ne serait-ce que sur les 20 premières minutes d'Arsenal ce soir, à l'époque, on aurait été mené 1-0. Ah oui, Et ce Oui, soir, on ne je l'a suis pas d'accord avec été. toi. Et ouais. c'est là où notre équipe elle a progressé. Ah C'est oui, que, regarde, ce soir, on souffre. La semaine dernière, on souffre toute la deuxième mi-temps à Arsenal, on prend 0 but. Ce soir, on souffre pendant 30 minutes là-bas. Enfin, ce soir, chez nous, on souffre pendant 30 minutes. Et à la 30e minute, c'est 1-0 pour Paris. Et c'est là où on a progressé. C'est là où on est plus fort que jamais. c'est le C'est que, mental. C'est le mental. ouais, Justement, mais bien sûr, mais Voilà c'est le quoi. mental, mais justement c'est pour aussi vous, que quelque chose a changé et que les mecs font beaucoup plus d'efforts qu'avant. On a un gardien qui a jamais été aussi fort que ce qu'il est cette année. Et ça, c'est très important. Oui, mais après, comme je te le dis, en fait, après, c'est dans la tête. C'est voilà quoi. C'est le PSG a été, à mon avis, fort à une époque, mais par contre, ce qui leur manquait, c'était un peu là, en fait, quoi. Le C'était le cerveau, mental et quoi. c'était un grand gardien. Parce que je vais te faire un petit comparatif, Yannick, peut-être que vous ne le comparez pas de la même manière. Mais pour moi, la Ligue des Champions, c'est une grande compétition. Et les grandes compétitions se gagnent toujours de la même manière. En 2018, quand on est champion du monde, la France, bon, on est champion du monde parce que je pense que collectivement, on avait été la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Ouais, Mais en ouais. demi-finale, si on n'a pas Hugo Lloris contre la Belgique, on n'est pas en finale. Voilà. il a fait 3 arrêts. Et là, cette saison,
Si Donnarumma n'est pas là à Anfield, je pense qu'on Ah, se on est qualifie mort. pas à Ah, Anfield. on est mort, hein. Ah, on Voilà. est mort. Et je Ah pense oui, que oui. ce Ah soir, oui. sur la première demi-heure de ce match, il nous maintient totalement dans le match. Et Oui. c'est là où je pense que notre équipe elle a progressé, c'est qu'on a un très grand gardien, qu'on sait souffrir, qu'on n'a pas peur de souffrir, qu'on n'a pas peur de faire les efforts et qu'on est clinique parce que dès qu'on a une occasion, comme ce soir, la première très grosse occasion qu'on a, on la met au fond. On en a une de Gvara juste avant quand même. Ouais. Ouais, bon, il fait Ouais, poteau, sur la il est barre. pas Pour loin. Sur la barre, Donnarumma, poteau, hein. moi je suis Ouais. content pour Donnarumma aussi parce qu'on l'a tous critiqué, on va pas Bah se le oui, cacher, de bien toute sûr. façon on va Oui. pas être de mauvaise foi. Et quand je lis, je sais qu'une fois j'avais lu sur un truc, c'était pas les conneries du top Mercato 10 ou les bêtises qui nous font croire les intox. Il était conscient des critiques qu'il recevait même sur les réseaux sociaux. Donc je pense que Donnarumma, lui aussi, bon, il a pas porté attention sur ces critiques-là, mais même si c'est une force, mais il s'est remis en question. Il a été aussi conscient de ses erreurs. Et avec tout ce qu'il a reçu, tu vois maintenant qu'il passe de zéro, si je puis dire, à héros, tu vois, c'est dur à dire. Mais on l'a tous critiqué dans des moments décisifs. Au match aller, on l'a critiqué contre Liverpool, contre l'Atlético Madrid. Mais là, il a été renversant sur les 3 matchs, quoi. Et c'est Ah, il les ça, a c'est écœurés. là quand je Il vois a écœuré Saka ce soir. il a écœuré la Première Ligue, surtout, j'ai envie de te dire. Tu vois, Ouais, quand je vois un Donnarumma comme ça, je vais peut-être y aller fort. Bon, après, on verra dans les années à suivre. Mais c'est un gardien dont on avait besoin comme on en avait avant. Tu vois, par exemple, un Bernard Lama, qui pour moi est l'un des plus grands gardiens qu'on ait eu à Paris. Après, vous me direz, hein. Mais lui, il était toujours rassurant. Il nous a souvent sauvé de des compétitions. Tiens, demain, on est le 8 mai. Ça fera 29 ans qu'on avait gagné contre le Rapid Vienne Ouais. avec le but d'Ngotti. Et il avait été décisif sur les têtes de Castellianker, si je dis pas de bêtises, ou Oui, quelque chose comme exact. ça. Oui. Il avait été gravement blessé. Donc c'est de ça qu'on a besoin. Et c'est pour ça que Nico, tu as raison sur ce que tu as dit. Et aussi, il était temps qu'on ait un coach à qui on donne les clés. Il était temps d'arrêter de dépendre des stars. Enfin, on a des joueurs qui sont réguliers. Il n'y a plus de suspendus comme Verratti. Il n'y a plus de blessés comme Verratti l'était. Neymar, toujours blessé au mois de février avant la Saint-Valentin et le carnaval. C'était toujours les joueurs qui rentraient avec les mains sur les hanches, comme Salvatore Adamo. En fait, il y en avait marre. C'était toujours la même chanson chaque saison. J'entendais, on reviendra plus fort l'année prochaine. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'au fil des saisons qui ont suivi, on n'avait tiré aucune leçon. On peut parler de l'arbitrage, ok, mais je crois que non, il était temps qu'on ait un Juste, coach on a quand même eu un grand gardien ces dernières années, c'est Navas quand même. Oh, ah bah oui, ah bah Keylor Navas, bien entendu. Keylor Navas, d'ailleurs, le match que je retiens de lui, ça restera au Real Madrid. On fait 2-2, c'est grâce à lui, hein. Quand Benzema il va être doublé, t'as Sarabia et Mbappé qui marquent. Enfin, Ah, Mbappé, j'ai c'est envie un de dire, Randy, Bayern Dominique aussi, hein, contre le Bayern, non? Ouais. Contre le Bayern, non? Ah Ouais, oui, oui, même et l'année où on Barcelone, et Il fait fait un match Barcelone, match retour, il fait un retour. match retour, mais qui est l'année où on Match fait retour contre le demi-finale Barça. aussi. Ah ouais. Match retour Barça. Ah oui. Contre Barcelone au parc où il sort le penalty et il fait 14 arrêts dans le Ouais, Ah match. mais il mange le chips. Ouais, le chips tu mac. remates le Bayern, franchement, Oui, aussi. Ouais. Navas, s'il est pas là, on se Mais et qualifie on avait jamais. un grand coach à cette époque-là, on Ah avait ouais. Tuchel, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. mais en fait, Ah ouais. on avait le grand coach et le grand Il gardien, y mais en a, collectivement, on n'était pas aussi fort que cette année. Voilà, c'est ce que voilà. je voulais dire, c'est que Ouais. Mais il y justement, en on a n'avait pas le un, il y collectif en qu'on a a. aujourd'hui, quoi. Bah oui, Je mais pense qu'il y en a un qui aurait pu après nous le. y porter en Ligue des Champions. Excuse-moi Yannick, après Non, j'arrête, je mais t'en il y en prie. a un qui aurait pu porter, qui aurait pu déjà peut-être nous amener la Ligue des Champions. Il y en a un que j'ai toujours adoré, un des grands coachs qui aujourd'hui, son équipe a été éliminée. Ancelotti. Oui. Oui, Ancelotti, mais honnêtement, est-ce qu'on n'aurait pas pu l'avoir? On a Ben, on n'a perdu. pas oui, mais laissé travailler assez. Donc, malheureusement, à l'époque, Ancelotti, bah, quelque part, c'est un petit peu le PSG Oui, qui qui met un peu trop décevant. de pression par rapport à Porto, Oui, je me ah oui, rappelle. mais je ne dis pas Par le rapport à contraire. Porto, Je ne et dis pas qui le met trop la contraire. pression, et sur la durée, il aurait pu l'amener. Mais Bien sûr. Et après, tout c'est ça pour l'erreur. un match. Après, Et bah on oui, voulait tout de suite. On voulait Tout ça un pour un match, match ouais. perdu. ouais, mais Oui. Yannick, Pour un pour te match perdu répondre, à Reims, avec une future quiche qu'on a achetée, c'est Krikoviak, quoi. C'est lui qui a créé la guillotine que pas d'Inter a supprimée, tu vois. ouais. Ah, mais Excusez-moi, pour, excusez-moi de la référence, mais c'est. Bah, pour ça répondre à a été, hein. Yannick, tu as dit un truc très juste, Yannick. Tu as dit sur la durée, Ancelotti aurait pu nous l'offrir. Mais je vais Oui, même te dire mieux, mais je vais même aller plus loin. Je pense que sur tous les entraîneurs qu'on a eus, je pense que sur la durée, peut-être que tous auraient pu te l'amener. Mais la seule différence, c'est qu'on les a pas laissés. Mais non, mais la seule différence, c'est qu'au bout de 2 ans, ils ont gerclé tous.
C'est qu'ils ont, Ouais, tous mais- fait ils ont tous eu un contrat de 2 ans, en fait. Après, j'ai envie de te Quelques-uns, dire mais qu'en fait, j'ai envie de te dire qu'au début du projet, tu prends Ancelotti, tu laisses en poste 3-4 ans, on va dire quoi. Ah ben, il peut Et te la en donner. 3-4 ans, à mon avis, je pense qu'on peut aller au bout. Et Mais après, si tu laisses 4 ans à Tuchel, Yannick, tu crois pas qu'on peut la gagner? non. Ben, moi, je pense que si. Si tu laisses 4 ans à Tuchel, je pense que tu peux la gagner. Non, là, par Laurent contre, pour le coup, Laurent Blanc, pour le qu'est-ce que vous coup, pensez? je suis pas forcément. Ben, il nous amène en d'accord finale, avec- quand même. Hein. Ouais, mais oui, mais j'ai pas l'impression qu'en fait, je sais pas, j'ai pas l'impression. On va dire. Après, t'as pas Après, tort, il a hein. gagné avec Chelsea. Hein. Voilà, il a Ouais, gagné avec mais- Chelsea sur 6 mois. Après, Donc, après, je moi, suis je pas pense qu'en convaincu 4 ans, que- il aurait pu nous l'offrir. Oui, mais Mais c'est pas après, moi, c'est quand un je vois, problème de compte au PSG, de toute façon. après, quand je vois Enrique par rapport à Turel, je pense que Enrique est beaucoup plus impliqué, on va dire, au Paris Saint-Germain. Non, mais c'est pas, bien sûr, mais tu peux pas les comparer. Je suis d'accord avec toi. Et Enrique, Turel était. Enrique, il est plus fort, bien sûr. Non, pas plus fort, on va dire quoi. Ben, Mais, il t'amène autre chose. L'expérience, forcément. l'expérience en tant que joueur et entraîneur. Après, on va dire que à l'époque Turel, le Qatar gérait vraiment le club, on va dire quoi. Même par rapport aux remplaçants, le Qatar était vraiment gestionnaire par rapport à ça. L'entraîneur avait moins de choses à dire. Alors qu'aujourd'hui, tu as Enrique, il est patron du sportif avec Campos et le Qatar, Nasser, dit plus rien. Ben oui, mais Voilà. Yannick, ça a été la condition d'Enrique pour Et venir. justement, Il a dit et ce la soir, raison- vous me laissez et les clés, justement, soit je viens et la pas. raison pour laquelle, quand tu laisses aujourd'hui un coach qui a les pouvoirs sportifs, mais pas le président qui interfère par rapport à des choix, forcément, ça marche mieux parce que chacun a son boulot, quoi. Nasser, il préside, Enrique, il entraîne, alors qu'à l'époque, Tourelle entraînait, mais il y avait une pression, on va dire, de la direction qatari Ben oui. par rapport aux joueurs. Et là, ça a changé. Et Enrique, effectivement, quand il est venu, il a bien dit, par contre, moi, je viens, mais je veux avoir les pouvoirs sportifs. Il l'a aujourd'hui. Et aujourd'hui, sincèrement, depuis 2 ans, Nasser, tu ne vois plus. Voilà, tu ne vois plus, quoi. L'émir non plus. Tu vois uniquement Enrique parler du sportif. Et Campos, effectivement, Ben, en qui est un attendant, peu, il a fallu 12 ans. 12 ans il a fallu 12 ans pour le comprendre. C'est dommage. Bah oui, mais en fait, oui. Il y a Parce qu'en beaucoup fait, de choses qu'on a compris. oui, mais tu payes pour apprendre. Et même, tu prends un exemple. Tu prends City. Ils ont mis 9-10 ans également, quoi. 9-10 Chelsea. ans. Ouais, mais ils ont laissé Guardiola gérer pendant des années. Quand même. Oui, mais après, mine de rien, il y a eu beaucoup de temps. Après, le Qatar est arrivé chez nous avec trop de certitude, on va dire, quoi. Voilà, ils viennent, ils mettent du pognon, on gagne. Moi, je me rappelle de l'année où, en fait, à Messi, Neymar, Mbappé, on est favori pour tout gagner. Alors, et à l'arrivée, c'est un flop. Alors que non, en fait, la vérité, c'est que le foot, comme Nico, tu l'as dit, bah, c'est un collectif, quoi. C'est un collectif, c'est de l'envie, abnégation, et voilà. Et là, aujourd'hui, mine de rien, sans Mbappé et sans Messi, sans Neymar, on est bien meilleur, quoi. Parce que pourquoi Enrique, il a Parce bâti que un tu n'as pas de collectif, leader quoi. dans ton équipe. Non, il n'y a pas de leader, quoi. En fait, il y a que des leaders, on va dire, quoi. Il y a 11 leaders et les 4 sur le banc qui vont rentrer et apporter un truc. Voilà, quoi. Alors qu'avant, tu avais du solaire sur le banc. Non, mais sérieux, quoi. Tu avais crème solaire, quoi. Tu avais de la merde sur le banc. Ouais, mais au Et moins, tu avais aujourd'hui- du soleil, quoi. Ça rayonnait. tu vois. Ah, mais Les deux sur le terrain, clairement, ils marchaient. Et là, aujourd'hui, tu as vraiment une équipe. Ils sont concernés, quoi. Je veux dire, quoi. Ils sont concernés. Et tu vois la différence, hein. On dépend plus de stars, il n'y a plus de joueurs C'est qui ça, sont blessés. exactement, comme Verratti et ouais. tout. Et justement, puisque tu parlais de compréhension, comme tu l'as dit, il a fallu 12 ans pour comprendre ça. Et comment il Vous va avez vu, mon chat, il est content de la qualif. Ton chat, il est content. Hein. Regardez comme il est content. C'est le frère à Félix. Il est tout content de la qualif. Il est content. Il a dit Paris s'est qualifié. Il est content. Je peux être méchant, Jérém, mais c'est qui a la chatte entre vous deux?
Alors non, moi Viens me c'est un squatter. chat, je te rassure tout de suite. Excusez-moi, fallait qu'elle sorte celle-là. Non, mais je pense aussi autre chose, c'est que Nicolas, tu as dit un truc d'exact, c'est que tu as dit il a fallu du temps pour comprendre ça, et surtout que maintenant on se sert des jeunes parce qu'on a tellement gâché des choses dans le centre de formation Eh du oui. PSG. Faut pas oublier Kingsley Coman a été notre bourreau face à Ventilo Kerrer, même avec les yeux fermés, il a marqué de la tête Kingsley Coman. Donc, comment il s'appelle? Nkunku aussi, donc on a fait des erreurs pendant des années avec les jeunes. Donc j'ai toujours dit, il fallait un peu s'inspirer. Bon, vous allez peut-être me dire que tu parles de l'exemple. Regardez l'Olympique Lyonnais, même s'ils ont été que demi-finalistes dans le temps en 2010, même s'ils avaient battu Bordeaux en quart de finale, ils ont souvent aussi fait confiance à leurs jeunes du centre de formation. Ils n'ont pas toujours dépendu des stars. Voilà, c'est ça que je m'évertue à dire. Et aussi, on frappe de loin. Stop les balades aux 5 derniers mètres comme on voyait il y a des années. Là, on frappe de loin. C'est ça que je kiffe. Ces frappes à la Laurent Robert que je cite toujours. Les frappes à la Fabien Ruiz, c'est ça, non? Oui, voilà, la frappe de Fabien Ruiz, elle est magnifique parce Ah, que mais, la saison non, mais dernière à son Dortmund, but, il franchement, avait son but est balancé. splendide. Franchement, son but est Oui, splendide. Hein. c'est des Ah frappes ouais. à la Le Guen, à la Laurent Robert, et même pas même s'il en a marqué que 2, je sais que ça va te faire rire, je l'ai dit sur mon mur, même Stéphane Pédron, il avait mis 2 buts avec le PSG, ancien Oui. Stéphanois, voilà, il avait un sacré pied gauche. Bon, il n'a pas fait des étincelles à Paris, il y a eu pire, mais au moins il avait une bonne frappe du gauche, voilà. Ça, c'était des artificiers du gauche. Peut-être que, je sais pas si vous en Non, connaissez d'autres. non, je sais pas. Après cette équipe-là, franchement, pour moi, elle est différente. Et on sent l'objectif commun, on va dire, quoi. Quand on les voit jouer ensemble, on sent qu'il y a. Et puis, bon, il y a. Mais En même fait, la communion ce soir. Hein. ouais, puis on Oh, sent mais que, c'est magnifique. qu'entre eux, enfin, il y a de l'amour, quoi, dans cette équipe-là, quoi. C'est les mecs qui ils sont prêts à en baver ensemble, quoi, même quand c'est compliqué. Et moi, je vois le début du match, pendant 20 minutes, et ben, j'ai beaucoup souffert en tant que supporter, quoi. Et non, Et avec cette équipe-là, il y a un truc. Il y a un truc, et je l'ai dit un petit peu, en fait, en début de saison, quand ça a commencé, avec Nicolas Hénon, effectivement, je me dis, putain, mais cette équipe-là, eh bien, si on passe la phase de groupe, le parcours peut être beau, quoi. Alors, le parcours est magnifique aujourd'hui, hein. Ah ben Pas oui, on que a sorti beau. que la première ligue. Donc, Moi, ouais, parce que moi, je me dis, putain, déjà, si on fait un petit quart de finale, je suis hyper content. Faut pas Bah, oublier Brest quand même. On a sorti Brest. comme je l'avais là, dit, comme je te l'ai déjà dit, même lors de certaines émissions, Jérém aussi, il est témoin, c'est que, je vous l'ai dit, on peut mal démarrer, mais on peut bien terminer. Et c'est Mais ouais. ce qu'on a justement, moi déjà j'ai une fait. question à vous poser par rapport à Oui, ça, à tous oui. les trois. Est-ce que quand vous voyez notre parcours, et je parle bien, là je parle que de la Ligue des Champions, hein, quand vous voyez notre parcours en Ligue des Champions cette saison, est-ce que vous ne vous dites pas que ça ressemble à un parcours de champion, sincèrement? Oh, bah aujourd'hui, si. Bah, si. Tu démarres très mal, tu as deux doigts Franchement, d'être éliminé, déjà, le tableau, il est au plus large. final, tu es en finale et tu fais forte impression, quoi. Bah, si, parce qu'en fait, tu as mélangé tous les ingrédients depuis les huitièmes, on va dire, quoi. Tu perds contre Liverpool chez toi. Tu vas te Ah, mais moi je te qualifier parle même avant les là-bas. huitièmes, Yannick, je te parle même de la phase de poule qui fait partie du parcours. Alors, phase de poule, pour moi, c'est. Gironde. J'y étais, ouais, c'était pas fameux. Pour moi, le déclencheur, c'est vraiment. Pour moi, c'est si. Hein. Ah bah oui, Oui. évidemment. C'est le but qui t'a réveillé, non, Jérém? Tu t'es pas endormi? Parce que voilà, t'es à 0-2. Bah, t'es éliminé à 0-2. Tu dis Ah qu'en bah oui. fait, t'es à 0-2. Et en fait, bah, tout le monde l'a pensé. Bah, en fait, t'es sorti. Mais après, derrière, tu as une force mentale pour aller récupérer un résultat et gagner. Et après, derrière, bah, tout s'enchaîne. Tu vas gagner à Stuttgart, tranquillement 4-1. Et après tu as Brest, effectivement. Et après, bah, tu as Liverpool. Et contre Liverpool, bah, on n'est pas du tout favori. Contre Liverpool. Tout le monde pense que voilà, Liverpool, c'est mort pour nous, quoi. Ah bah, surtout le premier de la surtout phase qu'ils viennent régulière, gagner hein. 1-0 chez nous. Et ouais. Et après, justement. bah, tu vas chercher ça. Après, Aston Villa, où tu crois que tu es qualifié en menant 2-0 là-bas. Et en fait, non. Mais tu tiens le coup. Et ouais, c'est une courbe comme ça, quoi. Mais même ce soir, hein, à 2-1, moi, j'avoue qu'à 2-1, même s'il restait un quart d'heure à jouer, mais à 2-1, bah, je me dis, putain, please, quoi. Parce qu'à 2-1, je me dis, putain, on sait jamais, quoi. Tu en prends un deuxième, mais à 2-2. Et après, va savoir, dans les arrêts de jeu, comme hier, l'Inter. Ouais. 3... Bah moi, je vais te dire un truc, Yannick. Je vais te dire un truc.
Et franchement, t'es pas forcé, t'es pas obligé de me croire. Mais je vais te faire une confidence. Je vais te faire une confidence. Eh ben moi, je vais te dire, j'ai beaucoup souffert en phase de poule. Et d'ailleurs, je pensais pas. Enfin, après City, je me suis dit qu'on passerait la phase de poule. Mais jusqu'à City, pour moi, on ne la passait pas. Ouais. Et je vais te dire, Ouais. depuis qu'on est un huitième, eh ben, j'ai pas souffert à une seule reprise. Je vais te dire pourquoi. Eh ben, non, mais tu n'es pas obligé de me croire. Mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que euh, le match aller contre Liverpool, certes, on le perd en 0, mais pour moi, on a été au-dessus de cette équipe. Ah oui. Et je me suis dit que si on avait la chance de marquer rapidement là-bas, on pourrait le faire. Et c'est ce qui s'est passé. En quart de finale, bon, c'est vrai que je ne vois pas à 2-0 à Aston Villa au retour, je ne vois pas prendre 3-2. Mais je n'ai pas douté à 3-2, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on avait toujours un but d'avance et j'aurais commencé à souffrir à 4-2, c'est-à-dire au moment où Aston Villa serait revenu à égalité. Là, j'aurais commencé à souffrir. Mais on avait toujours un but d'avance, donc je n'ai pas souffert. Et ce soir, je n'ai pas souffert sur la première demi-heure pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai écouté à la radio parce que j'étais sur la route. Et la seconde, c'est que ce but d'avance, on l'avait encore. T'aurais vu le match à la télévision. Sur quelle chaîne, Nicolas? Je peux t'assurer que t'aurais souffert, quoi. Non, parce qu'on avait toujours ce but d'avance. Tu l'as écouté sur Ouais, quelle chaîne, Nicolas, le match? Sur RMC. Oh. Non, mais je l'ai écouté 25 minutes. Après je l'ai regardé. Mais après fini le boulot un peu tard. Nico, franchement, t'aurais vu le premier quart d'heure à la télévision. Ben, Je peux t'assurer, franchement, que t'es en PLS, quoi. ben, je peux t'assurer que les commentaires de RMC, c'est comme si j'étais au Parc des Princes. Pareil. La prochaine fois, Yannick, dommage que ce que je regrette, c'est qu'on t'ait pas mis un holter, tu vois ce que c'est, j'ai pas besoin de te le dire, tu vois, Quoi l'holter, tu sais ce qu'on met pour faire l'électrocardiogramme, Ah oui, c'est-à-dire. oui. Parce que, attention, moi aussi, l'autre fois contre Bah, Aston je le fais. Villa, Je le fais des fois, donc. j'ai pas compris, quoi. Non, mais des fois, je l'ai fait, donc je le fais par rapport à mon cœur, donc des fois, je passe des tests par rapport à ça, donc voilà. Je comprends. Non, mais en fait, moi, j'ai pas souffert du tout depuis les phases finales parce que, en fait, contre Liverpool, on était dans la meilleure des positions pour moi, c'était qu'il fallait aller chercher un résultat et on a été capable de le faire. Et après, contre Aston Villa, on avait cette avance qu'on a souvent eu du mal à gérer. Et au final, bon, on l'a quand même si on perd le match retour, on a quand même, on n'a jamais été derrière, en fait. On n'a jamais été derrière. Et sur cette double confrontation contre Arsenal, on n'a jamais été derrière non plus. Et donc, pour moi, en fait, on a vécu tous les scénarios. On a vécu le scénario où on a été devant et il a fallu gérer. Et le scénario où on a été derrière, il a fallu chercher le résultat. Ouais, mais et à chaque fois, on s'est qualifié. Après, je dis pas. T'as raison, hein. Mais après, moi, je pense que Arsenal, mine de rien, ils ont été forts, hein, mine de rien. Ah ben bien sûr, mais moi je vais te dire Yannick, j'avais très peur avant cette demi-finale. Je me suis dit, au vu de ce qu'il avait fait en quart face au Real, je me suis dit ça va être très très difficile. Et à la fin du match aller, je me suis dit quand même, on a été gagné là-bas, c'est fort. Mais en même temps, on a été gagné à Liverpool et on a perdu chez nous, donc je me suis dit qu'on pouvait perdre ce soir. Mais après quand tu prends un 0-1, ce soir, moi, j'avoue qu'avant le match, même Jérém pourrait te le dire, moi, j'avais aucune certitude, quoi. Je veux dire, moi non plus. Moi jamais, hein. Alors là, mais pour moi, à partir du moment où cette première demi-heure, on est dominé et on ne prend pas ce but, pour moi, on avait fait le plus dur déjà. Ouais, c'est vrai, oui. Ah, surtout que oui. Et derrière, tu marques. Donc, Oui, et je l'ai pensé dans le sens où, en fait, si on tient bien le coup et que derrière, on marque ce petit but, eh bien, déjà, moi, je respire pour commencer, eux aussi. Et là, tu es à 2-0 et après, effectivement, bon, tu as un match là, on va dire quoi. Tu as un match là. Mais mine de rien, tu vois, tu en prends un derrière. Hein. On marque et après, on en prend un. Ouais, mais franchement. Et après, tu as un peu la pression. On prend un vieux but, ils ont de la chatte sur le but. Non, ouais, mais sincèrement, on prend vraiment un vieux but quand même. Il y a quelqu'un qui a fait une talonnade sur le but. Ouais, mais après, tu le prends. Et après, à 2-1. Moi, à 2-1, j'ai pas douté, je te le dis sincèrement, Yannick. Non, moi, franchement, pour le coup, j'étais très tranquille à 2-0. Je me dis, bon, pour moi, 2-0, il reste un quart d'heure à jouer. T'as quand même 2 buts d'avance, quoi. Donc, mais après, ouais, mais ça fait comme on l'a vu hier, matchs. Comme on l'a vu hier, avec l'Inter, ils sont éliminés à 3-2. Et pour autant, 4-3. Ouais, je suis d'accord avec toi, Yannick, mais l'Inter hier, au moment de démarrer le match,
ils n'ont pas le but d'avance du match aller, alors que nous, C'est on vrai, démarre le oui. match avec un but d'avance, tu vois. Oui. Et quand tu mènes 2-0 ce soir, tu as 3 ça buts me- d'avance au Oui, moment où tu oui. mènes C'est pour 2-0, ça donc que c'est je vous énorme en posais fait. la question. C'est pour ça que je voulais vous poser la question tout à l'heure. Pour vous, quel a été le but le plus important pour la qualification? Celui à l'aller ou celui d'Hakimi? Ah, Kimi. Oh, moi, Non. j'y suis à l'aller. Kimi. Je sais Hakimi. pas. C'est vous qui, si Non. je vous pose la Ben question. moi, je vais te dire, ni l'un ni Pour moi, l'autre. c'est le retour. Pour Ni moi, l'un ni c'est. l'autre. Non. Non, Pour pour moi, moi, c'est c'est le le premier de retour. ce soir. Non, pour moi, c'est le retour. C'est justement, en fait, asseoir le but d'avance de l'aller. Et quand tu marques au retour, c'est psychologiquement Ouais, mais pour Yannick, l'adversaire, c'est plus compliqué. C'est obligé. alors, je partage à peu près ce que tu dis, mais moi, Tu vois? j'ai même une autre vision des choses. Ouais. Je pense que le but qui fait le plus mal à Arsenal ce soir, c'est pas le deuxième, c'est le premier parce qu'il intervient après leur grosse Et oui. domination. Oui, Et bah bien oui, oui. justement. Donc pour moi, Et le ben, but le plus important qui nous qualifie, pour moi, c'est le premier parce qu'il se voit revenir, ils en reviennent pas. dominant ce match-là, ils ne Ouais. marquent pas et nous, on les tue en menant au score contre le cours du jeu ce soir. Et Et pour oui. moi, le but de la qualif, c'est le but de Ruiz, sincèrement. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. D'où tu as raison. Ouais, carrément. Ouais. Bah oui, oui. Parce qu'en fait, tu es à 0-1, on souffre, on va dire, pendant quasiment une demi-heure, et après tu marques. Et psychologiquement, bah, Ah ben bien sûr, là, tu ouais, bascules à 2-0 sur les deux tu les matchs. flingues. C'est Bah, tu les difficile. flingues. Mais tu les flingues. Et le but Les d'Hakimi, flingues. pour moi, est venu finir le travail, tout simplement. Ouais. Mais moi, je pense que le PSG a très bien géré le match. Ils ont su souffrir, on va dire, quoi. Euh, Et après, bah, en fait, en LDC, il faut être clinique, quoi. Voilà, tu peux souffrir, mais après, tu marques derrière, bah, Je sais pas, malin, vous, quoi. vous qui Voilà, vous avez regardé le match à la télé, à 2-1, vous avez pas entendu l'ambiance du stade un peu descendre quand même un tout petit peu? Et elle est Non. remontée quand même? Si, bah, peut-être je te dirais Oui, pendant oui. 2-3 minutes, c'est Oui, oui, redescendu oui. un petit peu. Oui, un petit Bah, peu, un Et petit en ouais, fait, peu, ouais. ils ont vu que Paris souffrait et ils ont relancé le truc, tu vois, pour être derrière eux aussi, tu vois. Ouais, mais je Après, pense que ouais, les joueurs, après, franchement, je ouais, pense que les joueurs, ils ont pas eu peur du tout. non, Parce que non, déjà, je vais te dire, à Aston Villa, quand on est mené 3-2 et qu'on souffre à ce moment-là, enfin, moi, j'ai pas trop souffert parce que c'est vrai qu'on est mené 3-2, mais on a toujours, sur l'ensemble des deux matchs, on a toujours ce but d'avance. Et en fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là, quand j'ai regardé le match, que les joueurs eux-mêmes, ils n'ont pas paniqué. Et ça, c'est une force parce que il y a 2 ans, on aurait paniqué à 3-2 à Aston Villa parce qu'on se serait dit on a un but d'avance, comment on va le gérer? Et en fait, cette année, on n'a pas souffert et on a tenu ce 3-2 jusqu'au bout. alors, Et on a franchement, été même plus proche du 3-3 que du 4-2, sincèrement. alors, franchement, Nico, moi, j'ai bien plus souffert sur le retour contre Villa, où franchement, il y a 3-2 pour Villa, il reste une demi-heure à jouer, et là, franchement, on est vraiment au bord du précipice, quoi. Ouais, mais à 3-2, on a remis le pied sur le ballon, Yannick. Ouais, mais t'as une demi-heure à tenir, hein, mine de rien. Ouais, Donc, t'es chez eux. et on voit un peu les parades, justement, Donnarumma qui fait 2-3 parades en une demi-heure. Alors que ce soir, j'ai envie de te dire que on a souffert, mais on a senti qu'il y a 2-1 pour le PSG. Il Ouais, ne ils peut allaient pas pas lâcher. forcément nous arriver un truc, on va dire, quoi. Il y a de la confiance derrière, quoi. Donc, on n'a pas senti un danger immédiat, quoi. Mais contre Villa, moi, je me rappelle qu'à 3-2, bah, moi, franchement, il reste une demi-heure à Et, jouer. et à 1-0, quand la VAR rappelle, moi j'étais en panique, hein, je pensais que Ah c'était ouais. pénalty pour nous. Oui, Ah oui, Pour eux, oui, ah c'est oui, vrai. oui, C'est oui, vrai, ouais. ah oui, ah oui, pareil. Moi, c'est pareil. Je vois le péno, je vois Hakimi main. Ok, d'accord. Bon, il y a pénalty, hein. Cool, je le prends, quoi. Mais après, limite, j'ai envie de dire, bah, heureusement que limite, bah, il marque pas. Comme ça, on ne dira pas, oui, il y a Oui, encore oui. la VAR, machin. On ne marque pas. Très bien. Et en plus, l'arbitre, vu qu'il est un petit peu, on va dire, il a un peu un passé Il a des bizarre. antécédents, oui. Et je me dis que, ok, pénalty, on l'a, on ne marque pas grave. Ça va Dans, tranquille. dans le jeu, quoi. Il Dans était le jeu. acquitté ce soir. Ouais, on marque quoi, 2 minutes derrière? Ouais, 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 derrière. du coup, t'es On aurait quand même soulagement quand même. On aurait pu accroître notre avance, hein, parce que le penalty de Ouais. Vitinha, Mais après, Désiré bon. Doué qui a une occasion, qui Après, frappe un peu non, après. moins Barcola, je crois aussi. Mais bon, après, faut pas dire que après ci ou après ça, heureusement on a mis ces 2 buts, mais on aurait pu les regretter. Après, j'ai envie de te dire, Randy, que voilà,
Je pense que on a fait un truc de ouf, quoi. Et on est. Et faut le dire, hein, on est en finale de la Ligue des Champions. Et C'est déjà, irréel. c'est irréel, quoi. C'est extraordinaire de voir ça, quoi. Et demain, je pense qu'on va prendre conscience de ce qu'on a fait ce soir, quoi. Là, on est un peu à chaud. Mais demain, quand on va se réveiller, on va se dire putain, mais ouais. On l'a fait. Eh ouais. Ah ouais. Bah, Mais il faut pas oublier que. Il faut pas oublier. Enfin, moi, là, sincèrement, ce soir, après le match, j'étais vraiment très ému, très heureux. Et je le suis toujours et je vais l'être encore pendant quelques jours. Mais je reste méfiant parce qu'à l'heure actuelle, on n'a encore rien gagné. Ouais, mais c'est pas grave. Et dans 3 semaines, enfin, sincèrement, si Paris la perd, je serais forcément très déçu parce qu'on aura fait une campagne exceptionnelle. Mais malgré tout, ça ne changera pas notre saison qui sera très belle. Mais au final, on ne la gagnera toujours pas. Et on sait que c'est difficile d'aller en finale et de la gagner. Et moi, je serais très déçu. Mais sincèrement, ce soir, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est un plaisir immense d'être Moi, là. j'ai pas envie d'y penser, quoi. J'ai pas envie d'y penser. J'ai vécu 2020. Et 2020, bah, effectivement, j'étais très malheureux quand on la perd, quoi. Et ça a duré quasiment une semaine, quoi. J'étais malheureux. Et après, bah, quand tu vas en finale, et ben forcément, bah, le risque, bah, c'est de la perdre, C'est effectivement. sûr. Mais Et oui. je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. Enfin, on n'a jamais été Ouais, mais aussi proche de moi, la je sais pas. gagner. Moi, je suis confiant. Je suis confiant par rapport à cette finale parce que je sais pas. Il y a des indicateurs qui me disent que Il y a Parce que beaucoup de cette année, trucs tu as tout d'alignés pour, tu as là. tous les ingrédients qui sont réunis, Yannick, tout ouais, simplement. ouais, en fait, il y a un truc qui se passe, en fait, quoi. Même quand tu prends la campagne en général, comme Nico, tu l'as dit, quand tu prends la campagne en général, il y a, il y a des choses qui sont vraiment positives par rapport à ça. Et même si l'Inter, évidemment, est très fort, mais je vois ce PSG, franchement, Paris est très fort on aussi, peut, donc on aura une très belle finale entre je deux pense que équipes très franchement, fortes. et comme je l'ai dit, en fait, à Nicolas Hénon, quand ça a commencé en LDC, ce PSG va faire chier n'importe qui, quoi. Et donc, on fera chier l'Inter. Alors maintenant, gagner, évidemment, je suis pas devin, mais je pense que franchement, il y a moyen de faire un truc. Mais en fait, maintenant, moi, ce que je veux qu'on fasse, bah, c'est profiter. On est en finale. Il y a 3 semaines à digérer. Il y a un titre à prendre avant. Il y a un titre à prendre avant. Et je veux pas qu'en fait, on soit focus maintenant. Mais Il y a un peu de temps. Et déjà, bah, laissons aux joueurs savourer ça. Et nous également, en tant que supporters. Et dans 15 jours, on pourra en reparler. Mais pour l'instant, bah, je pense que déjà, franchement, être en finale, eh ben, pour moi, c'est exceptionnel, ouais, quoi. mais Yannick, je vais te dire un truc à l'heure actuelle, et depuis 1 heure et demie maintenant, je pense que tu as des joueurs qui sont focalisés que sur ça et qui pensent qu'à ça. Donc, Pas forcément. si, parce que je vais te dire un truc, C'est un peu loin. avec En tout fait, le c'est un peu respect que loin, j'ai tu pour vois. Reims, avec tout le respect que j'ai pour Reims, je pense que la finale de la Coupe de France, on la perdra pas. Avec tout le respect Oui, que j'ai pour Reims, oui. et ils le savent, et ils sont tellement forts aujourd'hui, ils ont tellement ça dans la tête qu'ils feront pas de comment dire, enfin, il y aura pas de problème d'ici là. Je sais pas ce qu'on fera en championnat d'ici là. J'espère quand même qu'on En gagnera au moins Montpellier. un des deux matchs qui arrivent. Mais la finale de la Coupe de France, pour Si moi, on c'est perd acquis. contre Montpellier, Et les mecs, non, mais les mecs, ils ont que ça dans la tête. Et Non, c'est mais une non. obsession pour eux. Ils ne Bah, pensent qu'à ça. Et je pense après, qu'ils oui. sont déjà dans leur finale à l'heure Mais actuelle. non, non, non. Alors, j'ai envie de te dire que non. Vu que c'est un petit peu lointain, pour moi, je pense qu'ils vont rentrer vraiment dans la finale d'ici 15 jours. Pour l'instant, non. C'est un peu Pour trop moi, tôt, tu y es quoi. déjà parce que tu joues qui ce week-end? Tu joues Montpellier en Ligue 1. Montpellier, ils sont déjà en Ligue 2. Donc, je vois pas. Enfin, à mon avis, il n'y aura pas de match. Et après, tu joues qui à la dernière journée? Je ne sais même plus. Auxerre. Auxerre. Ah, ok. Auxerre n'a plus rien à jouer. Mais même si tu ne gagnes pas tes deux matchs, c'est pas très grave, mais je pense que tu peux les gagner. Je pense que contre Reims, sincèrement, il n'y aura pas de finale avec tout le respect que j'ai pour eux. Et les mecs, ils sont. Enfin,
c'est l'objectif de leur saison. C'est-à-dire que tu as des mecs qui peut-être ils vont jouer jusqu'à là parce qu'il faut qu'ils aient du rythme. Parce que Par maintenant, contre, tu vas jouer Nico, qu'une fois par par semaine. contre, Nico, attention à Reims, hein. On a beaucoup de mal contre eux, hein. Mais on n'a pas Ouais, un gagné cette année championnat, contre mais eux. là, on On l'a. gagne pas, À hein. part mettre la On défense, gagne ils pas, savent hein. tout faire des Rémois, ils savent rien faire. Mais ils nous cassent les couilles, quoi. Ouais, c'est Ouais, très mais. Pour physique. mettre des défenses, Non, mais Yannick, tu n'abordes pas un match Ligue 1 comme tu abordes une finale de Coupe de France. Et ces Mm. mecs-là n'ont jamais joué de finale de Coupe de France. C'est une équipe qui est inexpérimentée à ce niveau-là. Et Paris en a tellement joué de ces finales-là. Et Paris est tellement plus fort à l'heure actuelle que moi, bah oui. sincèrement, je ne vois pas comment ça peut nous échapper. Et c'est là où je voulais en venir. Imaginez-vous, imaginez-vous que le 24 mai, on gagne la Coupe de France et que le 31, on ait le bonheur de soulever des champions. Ouais, mais Mais là, imaginez-vous le sentiment ne le dis pas. de ce qu'on aura. Non, mais Ne on le dis aura pas. tout gagné, Ne le quoi. dis pas. Ne le dis pas. Non, Faut mais pas le dire. Faut pas le dire. j'ai pas envie de me projeter. Non, j'ai Honnêtement, pas. Non, non, non. J'ai pas envie mais de le dire, mais en honnêtement, fait, je quoi. pense que la Coupe de France, avec tout le respect que j'ai pour Reims, je pense qu'on ne la perdra pas et je suis très confiant là-dessus. Autant Ligue des Champions, je vais rester méfiant parce que Ouais, faut pas l'Inter, le c'est un dire. très gros morceau. Et ils nous l'ont prouvé. Moi, sincèrement, je les pensais pas à ce niveau-là. L'Inter Milan, je ne les pensais pas à ce niveau-là. Déjà en quart de finale, je me suis dit, ils ne passeront pas contre le Bayern. Je ne les voyais vraiment pas à ce niveau-là. Et je me suis trompé sur cette équipe. Ouais. Ils m'ont bluffé contre le Barça. Et je n'ai pas peur de le dire. Ils m'ont sincèrement bluffé. Donc, je suis confiant, mais je reste méfiant. Mais j'ai aucun doute sur la finale de la Coupe de France contre Reims. On soulèvera ce trophée, c'est une certitude. Bon, les gars, ça Et bon, on fait, verra c'est quoi, ça. peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on est en live. Je sais pas, vous Ouais. voulez donner des Voilà. tops, des flops, je sais pas si vous allez en trouver, mais des tops de ce Pas soir. vraiment. Les tops, ouais. Donnarumma, il n'y a rien à redire. Fabian Ruiz, j'ai beaucoup aimé sa prestation aujourd'hui. Oui. Et Achraf Hakimi aussi. Oui. Yannick. En top, je dirais comme Randy. Et après, en flop, je dirais un peu Mendes, mine de rien. Pour moi, qui n'a pas été bon. Vas-y, Raphaël. Vitinha a été un petit peu en dessous, même pas forcément mauvais, mais je pense qu'il a moins influé sur le jeu parisien. Mais pour moi, le vrai flop de la soirée, c'est un peu Mendes qui a vraiment. 45 premières minutes, très compliqué. Ah oui. Et malheureusement, sur les relances, interventions, Des fautes bêtes, ouais. ouais, des fautes bêtes, hein, et il aurait pu vraiment mettre au préjudice, on va dire, le PSG. Après, en top, évidemment, bah oui, Ruiz, pour moi, a été un super joueur que j'ai beaucoup critiqué, hein, en plus, à l'époque. Mais aujourd'hui, je pense que Ruiz est vraiment très bon sur le milieu parisien. Et le but qu'il met, évidemment, il est. Voilà, Exceptionnel. c'est vraiment c'est une gâterie, hein, on va dire, quoi, hein, ce qu'il fait, quoi. Mais clairement, quoi. Et pourtant, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué pendant quasiment un an l'année dernière. Je crois Il a mis on lui a rien. tous, on lui a tous mis un Ouais, gros sac ouais. sur la gueule. Mais pour le coup, j'avoue que depuis quasiment 6 mois, bah, c'est un gars qui amène beaucoup. Voilà, sans le ballon, avec le ballon. C'est un super joueur. Donc, tant mieux pour nous, en tous les cas. Et après, j'étais un petit peu déçu par Mendes et un peu Vitinha, que je trouve un petit peu en dessous par rapport à son rendement habituel, on va dire, quoi. Nico. Alors les flops, ça va être vite vu. Moi, jamais zéro. Voilà, sincèrement. Et des tops, ça va être un peu plus long parce que je vais en mettre beaucoup. Du coup, en top, je vais mettre. Alors, le premier top, je vais être obligé de mettre Donnarumma parce que pour moi, si à la demi-heure de jeu, il y a 0-0, on lui doit beaucoup. Donc, Oui. ça, c'est clair et net. Donc, pour moi, et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été élu homme du match ce soir. Parce que pour moi, ils te maintiennent le match sur une demi-heure où tu peux être mené 0-2 ou 0-3. Voilà. Je vais mettre évidemment les deux buteurs de la soirée parce que tu es obligé de les mettre puisque leur but est décisif. Donc pour moi, je les mets tous les jours dans les tops. Dans les tops, je vais mettre aussi Luis Enrique pour l'ensemble de son œuvre sur toute la saison parce que si on en est là, c'est beaucoup grâce à lui. Dans les tops, je vais continuer par mettre le Parc des Princes et son ambiance exceptionnelle et ses supporters exceptionnels. Je vais mettre même les jardiniers parce que la pelouse était impeccable. En fait, j'ai envie de mettre tout le monde. Non, mais en fait, j'ai envie de mettre tout le monde dans les tops parce que
parce que ce qui nous arrive ce soir, j'ai envie de mettre le jean de leur boulot aussi dans les flops, dans les tops, parce qu'elle était magnifique. Enfin, tout était magnifique ce soir. On a Ah, les passé une soirée jardiniers, je m'y parfaite. attendais pas. Tu Non, sais. mais C'est pas, on a passé une soirée dis-moi, parfaite. petite parenthèse, t'es sûr, c'est pas l'Altrad Stadium à Montpellier qui t'a marqué quand on Non, a pas joué du sur tout. le Non, champ de non, pommes ça de ne terre m'a avec pas du tout Zlatan? marqué. Ça m'a même démarqué. Non, non. Moi, ce soir, j'ai vu que des choses positives. J'ai vu une qualification. J'ai vu une joie magnifique, une communion entre des joueurs et leurs supporters magnifiques, un entraîneur plus heureux que jamais. Pour moi, tout le monde est dans les tops ce soir, du jardinier aux supporters, aux joueurs du PSG, à Donnarumma, à tout le monde, à El Relafi, même Campos qui n'a rien fait, je le mets dans les tops. Pour moi, tout le monde est dans le top Même ce les soir. stewards, t'inquiète pas. Hein? Même les stewards. Ouais, ouais, non, mais tout le monde est dans les tops ce soir. Même, même Zagué qui n'a pas joué, et c'est un top pour moi parce que, enfin voilà, non, mais je m'enflamme parce que je suis heureux, mais Bah pour oui, moi, il n'y bah, a pas, c'est logique. a pas de flop à retenir de ce match-là. Après, je suis d'accord avec Yannick quand même sur Nuno Mendes qui a été en difficulté, mais pour moi, à partir du moment où il n'y a pas de buts qui sont causés par lui, il n'a pas été préjudiciable pour son équipe. Donc, tant qu'il n'a pas été préjudiciable pour son équipe, moi, je ne le mets pas dans les flops. Mais je peux comprendre qu'il soit mis dans les flops ce soir. Mais pour moi, ce soir, il n'y a que des tops. Tout était parfait. Le parc, l'ambiance, Luis Enrique, les joueurs, le maillot, la pelouse, les jardiniers, tout ce que tu veux, l'avant-match, l'après-match, Hervé Matou, leur boulot. Tu mets tout le monde si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, c'était soirée régal. Il reste une marche à accomplir. Il faut l'accomplir. C'est la plus difficile. Je pense qu'on n'a pas fait le plus dur. Je pense que le plus dur, il reste à venir. À l'heure actuelle, on n'a encore rien gagné. On a Non, fait un c'est parcours qui clair. est magnifique. Mais si on perd 1-0 le 31 mai, on aura toujours pas l'étoile. Et les Marseillais seront toujours à jamais les premiers. Donc voilà. Et moi, je veux que le 31 mai, on égalise ce club-là. Et je veux que le à jamais les premiers, ça disparaisse. Que vous n'avez pas d'étoile sur le maillot, ça disparaisse. Donc voilà, je veux que le 31 mai, on soit pareil qu'eux. À la différence, c'est qu'eux, ils ont gagné la Ligue des Champions à 8 équipes et que nous, on l'aura gagné à 36. Voilà. Oui, et Merde. puis que nous, on ne l'aura pas gagné grâce aux valises ou même grâce au laxatif. Oui, Bon, mais même sans parler de ça, eux, il y avait 8 équipes. Nous, cette année, il y en avait 36 et elle est très, très difficile à gagner. Et Oui, alors, parce c'est pas que. ils ont quand même Mais rencontré des peintres. si on va au bout, elle Ouais, ne Bruges, souffrira CSKA d'aucune Moscou, contestation. voilà quoi. Ouais. Oui, puis direct finale après le groupe, quoi. Donc, Voilà. Alors que ouais. nous, elle ne souffrira d'aucune contestation possible. Elle sera méritée avec un parcours qui est exceptionnel. Il ne faut pas oublier que c'est un nouveau format cette année et qu'elle est plus dure que jamais à gagner cette année. Et en plus, ce serait magnifique que Paris soit la première équipe à gagner la Ligue des Champions sous ce nouveau format. Et ce serait la cerise sur le gâteau et la boucle serait bouclée après tant d'années de désillusion, tout simplement. Moi, dans mes tops, je vais mettre Donnarumma, que j'ai pas inventé. Je vais mettre Ruiz aussi. Et je vais mettre Joao Neves. J'ai trouvé énorme encore ce soir. Et je peux rajouter l'ambiance du parc, notre défense centrale, Pacho Marquinhos, qui ont été monstrueux. Enrique. Ouais, c'est vrai que. Mais tu peux rajouter tout le monde, les jardiniers, Ouais, les ouais, 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 serveurs, ouais, ouais. ouais. les serveurs du parc Je des peux même Princes, les rajouter jardiniers. Nicolas Morue aussi. Mais mets tout le monde, le Je te speaker, rajoute même. Je te mets même en le top, tapis Nico rouge à Morue. l'entrée des joueurs, tu mets tout dans les tops. Tout était parfait ce soir. Voilà. Je te mets même toi aussi, Nico, Ah, dans merci, les c'est tops. gentil. Bon, j'ai pas Même fait les grand-chose, nettoyeurs mais des bon. sanitaires parce qu'il y en a qui ont dû vomir de rage. Bon, l'équipe, c'était cool. Bon petit débrief là pour cette demi-finale et Les grands on est en débriefs. finale. Eh ouais, C'est c'est énorme. magnifique. Hein. Bon, alors, Et attends, franchement, Jérém, parce que tu viens de dire une phrase. savourez ça, les gars. Savourez ça, Du coup, franchement. Jérém, tu viens de dire une phrase, on est obligé de chanter. Vas-y. Pour la première fois pour nos followers, j'espère qu'ils sont nombreux à minuit 44 à nous écouter. On est obligé de chanter, les gars. D'accord? Tous Vas-y, ensemble. je te laisse On est lancer. en Allez, finale. On on est est en en finale. finale. On On est en est en finale. finale. On est On est en en finale. finale. On On est est en en finale. finale. On est En en finale. finale. Et ouais, on y est. Et c'est Bon, extraordinaire. grave. Merci Ah pour ouais, ce chant. Bon, voilà. l'équipe, je vous dis à la prochaine. Bonne nuit, même si je pense que ça va être compliqué de trouver le sommeil. Ouais. Très court.
J'ai pas faim, mais j'ai soif. Putain, bah, c'est le Et bluff. du coup, samedi, c'est Demontada contre Montpellier, c'est ça? Oh, je sais pas si c'est samedi, mais ouais, je pense que ça risque d'être une démontada. Ah, ça va être une Demontada. Ouais, Et ben, mais je vous souhaite une bonne soirée, l'équipe. Ouais, bonne fin de soirée. Puis, Bonne soirée, merci l'équipe. et passe On une me belle dit- nuit. Et demain, on va se réveiller. On va être heureux. Franchement, je Ouais. vous assure. Ah, les gars, j'ai Faites le des mot de beaux la rêves. fin. Tous. Attendez, j'ai un truc dans l'oreillette. On me dit dans l'oreillette que Marseille est en PLS. Je crois. Ciao les gars. Ouais. On Ciao, peut déjà l'équipe. regarder sur BFM TV, ils sont atteints du SUM 19. Tant que c'est pas le Covid-19, ça va. C'est mieux que le Allez. Covid-19 quand même. Non Bisous le 13. Ciao, ciao, l'équipe. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bis, bis. Ciao.